Bonjour à toutes et à tous, on est à Mossane-les-Alpilles et ici il y a une petite route qui va nous emmener dans le massif des Alpilles. Petite route que j'ai découvert dernièrement et j'ai trouvé vraiment mignonne. Donc là voilà, je vais la redécouvrir une deuxième fois avec vous. Hein, quelques moutons. Et on a les Alpilles qui sont là-haut, le massif des Alpilles, regardez comme c'est magnifique. Donc voilà, je vais la redécouvrir aujourd'hui. Je ne sais absolument pas où je vais aller. On verra. Regardez là comme c'est brûlé. Ça, ce sont les agriculteurs ça s'appelle des roubines, les fossés comme ça. Et les agriculteurs les brûlent pour tout simplement pour qu'ils soient propres. C'est une tradition. Voilà, ici si on part à gauche, je sais qu'on va vers Mouriès et compagnie, c'est juste magnifique, c'est splendide. Mais la fois dernière, je suis parti tout droit, un peu par hasard. Et comme je disais dans une autre vidéo, j'adore ça, partir un peu au hasard, ne sachant pas trop où je vais. Et j'étais parti par ici et j'avais trouvé ça assez sublime. Là on va passer et traverser des oliveraies. C'est pas une route très roulante. À un moment même, s'il y a une voiture en face, il faut vraiment faire attention. On passerait pas en balade ici à 16 motos quand même. Il faudrait vraiment que ce soit chacun la queue leu, tout doucement. Mais voilà, c'est pareil, c'était très joli. Je ne sais plus du tout par où je suis reparti. Bon, ça c'est pas grave. Alors... je sais juste que je suis passé à côté d'un moulin où on fait de l'huile d'olive, qu'il y avait plein d'oliviers partout, c'était magnifique. Et ensuite, ben voilà, je ne sais plus. Donc on va redécouvrir ça ensemble. Ah, joli, une petite maison qui a été rénovée ou neuve, je ne sais pas trop, mais enfin en tout cas, c'est dans l'esprit de la région, c'est juste magnifique. Alors déjà on voit plein d'oliviers ici sur la gauche. Bon, c'est bien parce que la route là elle est très agréable. On voit le domaine des Alpilles là-bas, le massif des Alpilles. Hop. Et notre petite Royal Enfield, elle a 750 km là actuellement. Bon, le rodage se continue et ça se fait. Alors, ah oui, j'étais parti par ici. Oui, c'est ça, j'ai passé vers le moulin. Et c'est ici que la route était devenue un peu plus étroite. Mais waouh, ça va être magnifique quoi. Regardez. Il y a pire comme endroit. Je me ralentis, je m'arrête même. C'est sublime avec les Alpilles derrière là. Et c'est le domaine Plaine Marguerite, producteur et moulinier. Allez, ça replante. Allez, on est reparti. Voilà, pareil. Donc là, je découvre cette route. Dès que je serai rentré, regardez comme c'est magnifique. Oh, que c'est beau, les pins là, qui est la courbure du tronc. Dès que je rentre, évidemment, je vais noter ce chemin pour pouvoir ensuite vous le reproposer en itinéraire. Donc, à nouveau, je fais ma petite com. Comme je dis, je ne suis pas influenceur. L'idée, c'est de faire des vidéos où on découvre la région pour notre agence de location moto. Donc j'ai envie de faire demi-tour. Je reprends la com après. J'ai vu un endroit qui me semblait magnifique. Allez, on va faire demi-tour un peu plus loin parce que là sinon c'est un peu compliqué et puis j'ai pas envie de couper la route au vélo. Hop hop hop, je fais demi-tour. Hop hop hop, limite de chasse. Bon, on va pas les chasser. Hop hop hop, heureusement elle se manie facilement cette petite Royal Enfield. Bon allez, on va essayer de retrouver cet endroit qui me semblait magnifique et je vous ferai ma petite com à ce moment là. Bon, déjà on va faire comme les vrais influenceurs, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ouais, non, bah s'abonner c'est sympa parce que comme ça vous aurez au moins... Ah, c'est peut-être privé ça. Oui, je crois que c'est privé. Ok, je ne vais pas y rentrer.
On m'était dit, ouais, c'est joli, mais... Hop, hop, hop. Je ne sais pas si vous voyez là au loin. Les pins, les oliviers derrière. Je trouvais le point de vue magnifique. Bon, c'est privé. Pas rentrer chez les gens quand même. Alors voilà, donc je reprends ma petite com. Donc on est une agence de location de motos. On essaye d'avoir des motos toutes un peu différentes. Il y a une Royal Enfield, il y a une Triumph, il y a une Indian. Il y a plein de motos différentes comme ça. Et on est dans le Gard, à 30 minutes d'ici des Baux-de-Provence, à 30 minutes d'Arles, 30 minutes aussi d'Avignon ou de Nîmes. Donc voilà, et on propose des motos quand vous êtes en vacances, envie de se faire plaisir tout simplement, et voilà. Et on fait des vidéos, je vous fais des vidéos comme ceci, parce que j'ai juste envie de vous montrer comme ça. Voilà, ici c'est ce que je vous disais, si on est en groupe de 10-12 motos, on a une voiture en face, il y a intérêt à vraiment faire attention. Mais bon, là, c'est pas du tout le cas. Ouais, c'est un endroit magnifique. Bon, là, la route est un petit peu défoncée, mais regardez. On est pas bien là? Masse des plaines perdues. Ah, les oliviers. Là, tous les chemins de randonnée pour aller se balader à vélo, en VTT ou à pied. Oh non, c'est sublime là. On a une maison là-bas. Vous avez un champ énorme d'oliviers avant d'y accéder. Regarde. Voilà, ce que je disais, on a une voiture, bon, ça se croise facile, hein, mais il faut faire attention quand on est en période touristique. Je vous donnerai quand même l'itinéraire si vous venez louer une moto chez nous et que ça vous intéresse de venir dans le coin. Regardez le nombre des milliers d'oliviers qu'il y a ici. C'est juste impressionnant. Oh, c'est magnifique. Voilà, très bien cette petite moto. Elle reprend en 3 à 30 km/h. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je me souviens absolument plus par où je dois aller. Bon, à mon avis là, les caisses de Jean-Jean, il n'y a plus vraiment de route, donc je vais peut-être pas y aller. Hop. Alors on est dans le massif des Alpilles pur et dur. Attention du crottin de cheval, ne pas glisser dessus. Oh, c'est magnifique. Alors je ne sais pas où, encore un chemin de randonnée par là. Allez. Et il y a des randonneurs évidemment. Et des camions de chevaux. Bah oui, on a vu le crottin, et venir se balader ici quand on fait du cheval, c'est une énorme région de chevaux ici. Regardez comme c'est beau là. Les oiseaux, les oliviers. Oh, c'est sublime. Je vous laisse profiter du spectacle, hein. Et j'en profite tout autant que vous. Alors, on arrive dans un petit village. On est en train de refaire la route, tiens, en première vue. Et coucou,
Peut-être que certaines personnes, certains d'entre vous connaissent ce village. Bon, ici il y a des travaux. Je ne sais absolument pas où je suis. Je ne sais absolument pas comment s'appelle ce village. Bon, c'est pas très dramatique, hein. On va avoir un petit panneau, je pense, quelque part. Ah, elle se laisse bien conduire au ralenti comme ça, cette petite moto. C'est vraiment ça que j'aime sur cette Royal Enfield Interceptor, c'est que si on a envie de la mener un petit peu dynamiquement, on va dire, et, dynamique, on est sur un A2, hein, donc enfin une moto A2 47 chevaux, et bien elle se laisse emmener. Si on veut l'emmener très très doucement comme ça, pareil. Si on veut l'emmener en rythme vacances normales, elle accepte tout. Elle est assez généreuse à ce niveau là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend à droite, on prend à gauche, on prend tout droit? J'en sais rien du tout. Allez, on va prendre à gauche. Et c'est parti. J'en sais rien, on verra. C'est ça que j'aime beaucoup avec la poule et le lapin. Dans une petite cour. Ah ben voilà. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce genre de petite balade. On traverse le village, je ne sais pas trop où je vais. Et ensuite, on découvre. Alors, il y aura certainement un panneau qui va me parler, une route qui va me parler. Là, pour le moment, non. Je ne sais absolument pas où je suis, ni où je vais. Je sais juste qu'on a le massif des Alpilles là sur la gauche, et qu'on vient de contourner le massif. On serait pas loin de Mouriès, que ça ne m'étonnerait pas. Bon, j'en sais rien. Voyons, on continue notre petit bout de chemin. Alors, ah ben voilà, commune de Mouriès, on y est, effectivement, Mouriès. Voilà, voilà, donc ça risque peut-être d'être un peu plus... Ah non, je ne connais pas cette route parce que pour retourner au Beau, entre Mouriès et les Beaux, je ne connais que le départemental, donc ça risque d'être un peu embêtant, mais celle-ci a l'air assez sympa. Allez, on est parti. Bon, je ne sais pas si je suis dans la bonne direction, hein, pas du tout. Mais bon, comme je vois les Alpilles qui sont là-bas, j'imagine que oui. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Oreille. Ah, d'accord. Oui, ça y est. Ça y est, ça y est. Je vois où on est. Eh bien, on va redescendre par une magnifique route. Si j'arrive à la retrouver. Hop, hop, hop. Ah, mais il y a le tracé GPS sur ces GoPro. Et donc je vais pouvoir probablement vous le mettre en tracé ici en bas à droite. Ouais, j'espère que je vais y arriver. Ah, il y a déjà pas mal de randonneurs, hein. Hop, hop, hop. Des voitures anciennes derrière avec ma petite moto ancienne aussi, ben, c'est parfait. Ancienne qui est en rodage, mais ancienne quand même. Hop, allez. Ah ouais, c'est vraiment magnifique comme endroit. Et c'est vrai que là aujourd'hui, je vais laisser passer les petites voitures. Comme ça on aura l'occasion de les voir. C'est une Peugeot, je ne sais pas du tout le modèle parce que j'y connais rien. Et encore une deuxième Peugeot. Ils sont magnifiques. Là, c'est idéal de sortir ce genre de véhicule là maintenant que la température n'est pas excessive, parce que je suis allé dernièrement à un salon automoto rétro et bah ouais, dans les bouchons les gens devaient couper leur voiture, les anciennes, elles surchauffent, etc. Mais ici bah, en été on est quand même à 30-35 degrés en permanence, et donc effectivement c'est peut-être pas très très bon pour ces voitures là, donc les sortir. Oh, jolie petite voiture encore.
Ouais, j'aime aussi les voitures. Bon, je suis un pur motard dans l'âme, mais j'aime aussi les voitures. Alors, je cherche un petit peu ma route, hein. Je dois vous avouer que je pense savoir où je suis, mais j'en suis pas persuadé. Bon. Allez, on y va. Oh, c'est trop agréable. Bon, je pense que cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude parce que voilà, ça a pris feu aussi, tout ça ici. On voit que c'est noir. Parce que d'habitude j'essaie de faire 10 minutes, un quart d'heure pour que ce soit pas trop long. Mais là je ne sais pas du tout combien je... Ah oui, si, on va retourner par le chemin. Ouais, ça va être joli. Regardez comme c'est magnifique. Voilà, c'est ici, on repart à Mossane. Oui, donc voilà, cette vidéo, je vous disais, va être vachement plus longue. Parce que je viens de faire une grande boucle, j'imaginais pas. Ah tiens, ça a été refait aussi, ça fait longtemps que je suis plus passé par ici. Et la route est neuve. C'était pas mal ça, parce qu'il y avait pas mal de gravier dans l'autre sens. Et elle était assez défoncée. Donc là, pareil. Petite route qu'on pourrait enquiller assez sportivement, mais le cadre est tellement magnifique, hop, hop, que ça donne même pas envie de rouler vite. Et pourtant, je vous assure que là, la semaine prochaine, bon, évidemment, ce sera, c'est par rapport à maintenant, je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, mais dans une semaine, je pars faire une course d'endurance. Et là, ben, je dois avouer qu'une semaine avant, on est toujours un peu chaud, je me sens toujours un peu chaud et que j'ai envie de rouler parce que voilà, je sais que dans une semaine je suis en course, on est reparti dans le processus entraînement, qualif, course, etc. Donc là j'ai envie de rerouler un peu, mais je me réserve pour la piste. Parce qu'aujourd'hui, rouler vite sur route, c'est suicidaire. Et puis honnêtement, j'ai vraiment découvert un autre moyen de prendre du plaisir à moto. Regardez le plaisir ici. Oh, oh. Les vignes bien taillées. Non, là c'est magnifique. Oui, l'asphalte. Bon, ça reste quand même un peu bosselé. Bon, on n'a pas une suspension de fou furieux sur cette Royal Enfield, mais elle l'accepte quand même. Bon, c'est dommage un peu que ce couvert qui ait autant de nuages, parce que quand c'est en plein été avec le soleil et le ciel bien dégagé, là je vous assure c'est encore plus beau. Regardez comme c'est beau. Je ralentis vraiment, j'ai personne derrière, donc pour vraiment profiter de ce paysage qui est sublime, sublime, sublime. Et le petit mas qui est là, vivre là, ça va être magnifique. Pardon. Et franchement, cette moto, j'adore les sportives, j'adore toutes les motos à venir, mais ça, une néo-rétro ou vintage ou classique, chacun l'appelle un peu comme il veut. En Royal Enfield, c'est juste la moto idéale. Bon, je devais terminer le rodage, c'est clair, mais c'est la moto idéale pour ce genre de petite route. Un chien au milieu du chemin. Je ne sais pas si c'est aux gens ou pas, mais bon. Si. Et randonneurs, énormément de randonneurs aussi, évidemment. Parce que vu la région,
Donc je disais oui, c'est vraiment l'endroit, la moto parfaite. Ça ou un custom limite. Parce qu'on n'avance pas, on n'a pas besoin de... Et pareil, hein, pas besoin d'un 1200, non, petite cylindrée, petit billes comme ceci, voilà, ça suffit amplement. Oui, il y en a un petit peu, il y en a suffisamment en bas pour ne pas devoir trop tricoter avec la boîte. Regardez, allez, j'ai personne derrière, je ralentis, regardez là, l'endroit là, et les virages quoi. Là, l'asphalte, c'est un billard. Bah ouais, faut pas se sortir, hein, parce que vous sortez, ça descend. Ouais, c'est un joli petit billard. C'était refait aussi ça quand j'ai découvert ça il y a quelques années. C'était absolument pas comme ça. C'était quand même vachement plus défoncé. Oui, hop. Allez. On va passer vite fait. De toute façon, il nous laisse passer. Hop. Merci beaucoup. Et on redescend donc, oui, le paradis des cyclistes aussi, cette route. Mais là, franchement, ça faisait longtemps que j'avais plus prise à vélo parce que, ben justement, vu qu'elle est un peu défoncée, quand on a un vélo en carbone, je vous assure que ça tape quand même bien le dos. Et là, je pense que... Alors moi, je suis un cycliste que quand il fait très chaud. Hein. Il me faut 20 degrés minimum, 20-25 degrés avant que je ne sorte le vélo. Et donc là je pense que je vais revenir par ici aussi. Et surtout pour les balades, ouais, on va venir par ici avec nos balades organisées et je proposerai d'office parce que c'est magnifique. On prend du plaisir parce qu'il y a pas mal de petits virolos et il n'y a aucun danger, aucun stress parce que ça reste des petites vitesses. Là on est à 50 km/h. Et il n'y a pas besoin d'aller plus vite parce que c'est vraiment sympa. Bon ici voilà, c'est un petit peu plus bosselé, l'asphalte n'est pas neuf. Mais bon on est bien, hein, la Royale elle n'a pas une suspension de ouf, mais elle a suffisamment de qualité au niveau de ses suspensions que pour ne pas meurtrir le dos et l'arrière-train quoi. Je ne suis pas très fan de faire des 5, 6, 700 bornes à moto, avoir le cul comme un chou-fleur quand on rentre. Bon, non. Chacun son truc. J'ai rencontré dernièrement des motards qui me disaient oh, ben nous, le dernier trip qu'on s'est fait, on a fait 1300 bornes sur la journée. Ouais. 1300 bornes à 100 de moyenne, ça fait 13 heures sans s'arrêter. Bah, ça veut dire que tu as pris l'autoroute quoi. Après voilà, comme je le disais dans cette vidéo, mais comme plein d'autres vidéos, moi je m'emmerde dès qu'il y a une ligne droite, je m'emmerde. Donc de l'autoroute c'est absolument pas possible, excepté quand je suis fatigué à la fin d'un road trip et que j'ai envie de rentrer. Bah là je me tape une heure d'autoroute, tant pis. Avec l'intercom on se met la musique et puis voilà. Tiens, entre parenthèses, tout ça, dans l'agence on propose un intercom, tout le matériel, etc. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, donc moi je suis plutôt du genre à me taper 150 km dans des petits chemins comme ceci. On découvre plein de jolis endroits. Et voilà, c'est quand même plus agréable. Là, on vient de se faire une petite boucle. Je ne pourrais absolument pas vous dire combien de temps ça a duré. Mais voilà, c'est ici qu'on a un petit peu plus loin. On va retourner là où on a vu au début de vidéo, où on a vu les moutons et les roubines qui ont été brûlées pour être nettoyées. Et voilà, on va se retrouver là. Eh bien, on va se laisser. On va se laisser, oui. Je vais vous laisser. Moi, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et on va passer par pour la deuxième vidéo des Baux de Provence. Parce que là, c'était la première et comme j'ai voulu vraiment passer par ici pour redécouvrir ce chemin, ben,
je n'ai pas pu continuer l'autre vidéo. Enfin, bref, là je me perds dans mes explications. Enfin, bref, en tout cas voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, vous vous abonnez à la chaîne, parce qu'on va en faire sur toutes les villes et les villages de la région. On va aussi faire des vidéos lors de nos balades organisées. Si vous voulez louer nos motos, on a plusieurs modèles à la location, c'est shmotorent.fr, vous pouvez louer en direct, vous voyez les disponibilités. Et si vous n'aimez pas ça, il y a le numéro de téléphone en haut à gauche sur le site, vous nous appelez et on réserve la moto ensemble. À bientôt.